Un temps de parole consacré effectivement à l'agriculture et au dialogue dans l'agriculture. Pour en parler ce matin, on a avec nous Didier Génatio, parce que c'est comme ça qu'on dit, Génatio et pas Génatio. Il est avec nous. Didier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans le cadre du salon, de la foire internationale de l'agriculture ici à Mayotte, il va y avoir, à un moment donné, un dialogue entre agriculteurs. Et pour faire ça, vous allez faire venir effectivement des agriculteurs du monde entier. Tout à fait. Il y a des agriculteurs de l'Afrique qui viennent, d'autres d'Angleterre, d'autres d'Inde. On a à peu près tous les continents de représentés, avec une grande délégation de République démocratique du Congo, évidemment des Comores, de Madagascar, de Tanzanie, d'Ouganda. Enfin, la liste serait trop longue. Alors c'est quoi le but, Didier ? Quel est l'intérêt de discuter entre agriculteurs ici à Mayotte ? Le but de discuter entre agriculteurs, c'est de faire avancer l'agriculture à travers le monde et par conséquent commencer par nourrir nos territoires et nourrir la planète, ce qui est la mission première de tous les agriculteurs. C'est pour ça qu'on va se retrouver sur cette foire agricole de 2015 organisée par l'ACAPAM avec un certain nombre de partenaires, le groupement de vulgarisation agricole d'Aqua, d'AESA et plein d'autres, pour pouvoir justement échanger ensemble sur nos différentes techniques, nos moyens de production, mais aussi sur comment on commercialise nos produits, dans quelle économie de substitution, économie directe, filière courte, etc. Discuter de tout ça, voir un peu comment ça se passe dans les autres pays, et puis nous aussi dire... Essayer de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs aussi ? C'est inspirer de ce qui se passe ailleurs, c'est montrer aussi ce que l'on fait, ce qu'on a pu faire. L'idée générale d'un dialogue entre agriculteurs, c'est de se redonner, je dirais, du baume au cœur pour retourner au champ et se dire ok, ma mission première c'est de nourrir le monde, c'est de nourrir ma famille d'abord avec les produits que j'ai dans mon champ, les remettre éventuellement sur un circuit de commercialisation, court, long, peu importe, à chacun ses dimensions et ses ambitions, et de réveiller les initiatives individuelles. Alors comment on peut arriver à comparer l'agriculture que l'on peut avoir ici à Mayotte à celle qu'il peut y avoir aux États-Unis ou en Angleterre ou même dans certains pays d'Afrique ? Parce que si on parle d'échelle, on n'est plus du tout sur la même échelle, on est plutôt sur un escabeau là. Exact, on n'est pas sur la même échelle, mais malgré tout, quel que soit le mode d'agriculture choisi par les agriculteurs, un point commun qu'ils ont tous, ou qu'il faut rappeler, c'est de produire notre alimentation. Et que cette alimentation soit la plus saine possible, la plus loyale possible et la meilleure possible. Et ça, quel que soit le mode d'agriculture qu'a choisi l'agriculteur, il l'a en tête. Et à défaut qu'il ne l'aurait plus, le dialogue entre agriculteurs permet de ramener à ces choses primaires et premières. Donc, on peut comparer différentes agricultures et s'inspirer de quelqu'un, effectivement d'un Américain ou d'un Français qui va avoir une coopérative absolument énorme dans son petit champ vivrier à Mayotte parce que il verra lui lancer une ambition, une initiative. Soit sur une technique culturelle qui est reproductible à l'échelle de nos cultures plus petites. Alors une question d'un auditeur, très simple. Didier, expliquez-nous en quelle langue aura lieu ce dialogue. Alors le dialogue aura lieu dans 2 langues. Ouais. Il aura lieu en français et en anglais, puisque c'est une conférence internationale. Donc on a formé au sein du CFATS des interprètes de liaison pour aider les gens à comprendre ce qui se passe. Donc il y aura aussi des à communiquer. traductions simultanées. Et il y aura aussi un traducteur simultané avec une cabine de traduction, etc. Comme dans les grands pays, quoi. Comme dans les grands pays, on va faire du mieux qu'on peut, mais oui. Claude Bourdin, donc l'animateur du DEA France, nous a emmené une mallette de traduction avec les petits écouteurs dans les oreilles pour que tout le monde puisse suivre la conférence. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que là, ça se fait à Mayotte, mais c'est pas nouveau à l'échelle de la planète parce que ça se fait déjà ailleurs et de manière régulière. Tout à fait, ça se fait tous les 2 ans, les dialogues entre agriculteurs internationaux. L'an dernier, nous étions en République démocratique du Congo. L'an dernier, il y a 2 ans, République démocratique du Congo. Il y a 4 ans, nous étions au Rwanda, où d'ailleurs j'ai été à cette conférence avec 2 agriculteurs locaux, Mahaboubi et Ismaïla, qui sont du groupement de vulgarisation agricole d'Aqua. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle, Samuel, de voir effectivement que ce genre de dialogue puisse avoir lieu ici à Mayotte. Est-ce que tout le monde pourra venir ?
Alors, tout à fait. Il y a les participants à la conférence qui effectivement participent à l'ensemble des événements, comme aux visites, aux repas, etc., etc. Donc là, ce sont des gens qui ont payé une participation, évidemment, qui est de $250. Voilà. Donc ce n'est pas gratuit pour les agriculteurs. Et puis, toute personne qui rentrera à la foire agricole régionale de 2015 avec son entrée à 2 € pourra participer à ce dialogue, s'asseoir avec nous et discuter. C'est vraiment le but. Ainsi que tous les partenaires qui sont en exposant au salon agricole sont invités à venir échanger. Alors imaginons que je ne suis pas agriculteur, mais ce qui se dit m'intéresse. Je veux savoir comment je peux arriver à manger local et en m'adressant à mes agriculteurs, je peux donc venir et poser des questions. Exactement. Participer non seulement aux conférences, je dirais, d'information descendante, puisqu'on va avoir des témoignages, des gens qui vont nous témoigner de leur initiative, on va avoir des personnes qui vont nous donner des apports techniques et technologiques, et puis on va avoir des ateliers de travail ensemble. Et donc les visiteurs de la foire agricole pourront participer à ces ateliers et à ces informations. Didier Génacio, Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. J'écoute. Question toute bête, comment est-ce qu'un événement de cette dimension planétaire a-t-il pu arriver jusqu'à Mayotte? C'est 4 ans de travail et 2 ans à fond avec le groupement de vulgarisation agricole d'Aqua. Bon, c'est une longue histoire. En 2011, j'ai, avec la société d'AESA, décidé de mettre en place le programme Dialogue entre agriculteurs. J'ai rencontré des agriculteurs sur Aqua qui ont manifesté leur intérêt pour cette manifestation. De fil en aiguille, eux-mêmes se sont construits, structurés. Ils ont structuré leur filière. Ils sont devenus le groupement de vulgarisation agricole d'Aqua. Et puis, on a continué notre démarche jusqu'à ce que, à la conférence en RDC, Mayotte a été élu pour être le pays qui reçoive la conférence suivante. C'est génial. Alors, petit raccourci, peut-être un peu rapide, vous allez me dire, j'en sais rien, mais à Mayotte, on a le salon de l'agriculture, la foire de l'agriculture. Ok, si là, effectivement, il y a des gens qui arrivent de l'extérieur, est-ce que ça devient une foire internationale ? Bah oui. Tout simplement. Moi, je vais faire un raccourci aussi. Oui, à partir du moment où il y a des internationaux qui donc sont on a là. notre foire internationale à Mayotte. Oui, c'est une foire régionale agricole qui reçoit un dialogue international et donc une conférence internationale en son sein. D'où là aussi, l'effet du dialogue entre agriculteurs, c'est de réussir à faire rencontrer différents partenaires qui a priori travailler chacun dans son coin, et là il y a une formidable fusion entre la CAPAM, le GVA, DAESA, Saveurs et Senteurs de Mayotte, etc., etc., et aussi les financeurs, la région et le département plutôt, excusez-moi, et l'État, pour justement ensemble unir nos forces et réussir à faire un événement qui est beau pour les Mahorais, pour qu'ils puissent voir l'agriculture sous toutes ses formes. Alors ça va se dérouler où et quand ? Alors, ça se déroule sur le plateau d'Emsampéré le 15, que je fasse pas d'erreur de date, le 13, 14 et 15 novembre prochain, donc vendredi 13, samedi 15 et dimanche. Sur le plateau, dites ? Sur le terre-plein d'Emsampéré. Le terre-plein international. Du coup, international. Ah oui. Voilà, j'ai maillé dans les dates. Mais parce que oui, il me semblait que les travaux étaient sur le terre-plein, pas sur le plateau d'Emsampéré. Sur le terre-plein. Et puis, nos conférenciers, évidemment, puisque le GVA d'Aqua est extrêmement actif, organise aussi une partie des conférences. Nous aurons par exemple un speed networking qui se déroulera sur Aqua. Donc toutes les associations d'Aqua ont été sollicitées, motivées, secouées par le GVA d'Aqua pour qu'on crée une coalition, un groupe, et voilà les effets du dialogue entre agriculteurs. Allez, dernier exemple. Donnez-nous un exemple de ce qui a pu se faire par le passé ailleurs, entre différents pays, les fruits, j'ose m'exprimer ainsi, les fruits de ce dialogue. Un exemple. Un exemple tout simple, je me rappellerai de la conférence au Rwanda où je suis allé avec Ismaïla et Mahaboubi du GVA d'Aqua. À leur retour, Mahaboubi m'a dit comment t'as vu les lave-mains qu'ils ont en Afrique, comment ils ont fabriqué ça, etc. Des lave-mains. Des lave-mains, des petits lave-mains parce qu'il n'y a pas d'eau partout, il n'y a pas de robinet, donc ce serait intéressant parce que moi j'élève des poules et je sais qu'il faut que j'augmente l'hygiène dans mon élevage. Et très bien, on a fait un cahier des charges sur qu'est-ce que c'est qu'un lave-main et comment il doit être construit. Et les gars, ils ont trouvé des fundis, ils ont fait plusieurs prototypes, on en a fait 3 au total.
jusqu'à finir par fabriquer un lave-main 100% produit local, tout à fait aux normes CE pour nettoyer ses mains dans de bonnes règles Et d'hygiène. ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et là aujourd'hui ça fonctionne encore. Et ça fonctionne encore. Il est tous les deuxièmes dimanches du mois sur le marché d'Aqua pour que les gens puissent se laver les mains après avoir goûté nos produits locaux. C'est génial. En tout cas, le rendez-vous est pris. Vous aurez l'occasion de retrouver des informations là-dessus, notamment dans France Mayotte. Ça, c'est certain. Merci beaucoup, Merci à vous. Didier Génacio, d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Il faut